Bonjour à vous les Sagittaires, les petits Sagittaires. On se retrouve pour février 2025. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre les informations que je reçois pour vous. Voilà, mes intuitions d'abord au niveau général, puis après au niveau sentimental. Et comme toujours, je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous permettre de comprendre des choses, pour vous aider à être mieux dans votre peau, trouver des réponses à vos questions. Voilà. Et pour ça, ces tirages restent généraux. Donc si ça ne vous parle pas, c'est OK. Prenez ces tirages si ça vous parle, si ça vous aide. Et puis, vous pouvez regarder aussi vos autres placements astrologiques sur ma chaîne. Voilà. Alors, le Sagittaire, ce que je ressens pour vous, il y a vraiment une énergie très très positive pour ce mois de février. Pour moi, je pourrais résumer ce tirage par l'appel du cœur, quoi. Pour moi, il y a une énergie de... Vous sentez que vous avez terminé une situation, vous sentez que vous avez une situation a fait son temps et maintenant vous sentez que vous êtes appelé à faire d'autres choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les cartes, on va parler des challenges après. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, est-ce que vous voulez, on a la carte du monde. Notre carte, je vous la montrerai après. Donc, on voit bien, ce 2 de bâton, c'est une carte de planification. C'est une carte avec cet homme-là, il a le globe dans ses mains, hein, il a le monde littéralement entre ses mains, il peut tout faire, il peut aller où il veut, mais il se dit, qu'est-ce que je fais? Donc, vous êtes peut-être chez vous ou peut-être avec des amis, et quelque part, vous êtes en train de vous réfléchir, vous dire, mais j'ai pas vraiment envie d'être là, quoi. J'ai pas envie d'être dans cet endroit, j'ai pas envie d'être dans cette ville, j'ai pas envie d'être dans ce travail-là. Je sens que j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Alors, traditionnellement, le Sagittaire, c'est quand même l'archétype qui est lié à la neuvième maison aussi. Alors, c'est sensiblement différent, mais il y a beaucoup d'énergie qui se rapproche. Parce que astrologiquement, le Sagittaire, c'est, pour moi, j'aime bien l'appeler, c'est un truc qui m'aime bien intuitivement, c'est l'unificateur du peuple, voilà, des peuples, pardon. C'est celui qui va aller dans plein de pays différents, qui va rencontrer plein de personnes de cultures différentes, de religions différentes, et il a toujours cette curiosité, cette ouverture d'esprit pour justement accueillir plein de visions opposées. Et là, pour moi, et c'est quelque chose que je vois souvent avec des gens qui ont beaucoup de placements en maison neuve ou en Sagittaire, à un moment donné, il y a cette notion de bon, le monde, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc vous pourriez avoir envie de déménager à l'étranger, de voyager, de tout plaquer pour justement faire ces choses-là et démarrer quelque chose de nouveau. Surtout que ce que vous voulez avec le pape, il y a une forme d'élévation spirituelle avec le monde. Vous cherchez une élévation spirituelle, vous cherchez à mieux vous connaître, vous cherchez à développer vos capacités intuitives, vous cherchez aussi des réponses sur la vie. Voilà, il y a un côté très philosophique avec le pape aussi, hein, c'est pas qu'un guide spirituel, il y a le côté philosophe. Et évidemment, tout ça, c'est là. Et ça vient se poser en challenge avec l'empereur. Bim, l'empereur qui vient et qui souvent est une carte qui peut être très très positive. Là, c'est quelque chose qui vous plombe, c'est quelque chose qui vous pèse par rapport à l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous avez envie en fait de bouger, mais l'empereur, c'est j'ai un boulot, j'ai des choses à faire, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, j'ai tout ça en fait qui manque quelque part, et que cet empereur, vous, ça vous pose problème, parce que vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain. Mais en même temps, cet empereur, il est challengeant seulement parce que vous en faites un problème, parce que vous ne vous écoutez pas. Hein, on a ici la carte du 3 de bâton, qui est aussi alors, la carte de l'exploration. J'aime bien, pour ceux qui regardent mes vidéos, je l'appelle la carte de Christophe Colomb. C'est la carte de l'étranger. On va vers des choses qu'on ne connaît pas du tout, vers des choses totalement différentes. Ça m'étonne que je n'ai même pas le mât dans votre tirage. Et on a justement la carte tu es prêt, prête. Hein, cette carte qui est tombée littéralement quand j'étais en train de mélanger. Donc là, vous êtes prêt pour ce changement. Vous êtes prêt pour changer, vous êtes prêt pour partir. Et le truc, c'est est-ce que vous allez entendre l'appel? Est-ce que vous allez décider de faire ces choses ou est-ce que vous allez rester dans votre zone de confort? On a le 8 d'épée avec le valet de denier et le 5 de bâton aussi. Donc forcément, ces questions d'empereur, elles sont réelles, elles sont concrètes. Hein. L'argent, les enfants, le travail, peut-être des problèmes avec votre propriétaire, que sais-je, ou des problèmes de santé aussi avec l'empereur.
Ces problèmes sont là, ces problèmes, ils sont réels, c'est-à-dire que vous pouvez les toucher, hein, ce qu'avec l'empereur, on le touche littéralement. Mais le truc, c'est que dans le fond, pour moi, c'est votre zone de confort. Donc en fait, c'est OK d'avoir des peurs, c'est OK d'être effrayé, c'est OK de ne pas savoir exactement qu'est-ce que c'est qui vous attend de l'autre côté. Mais vous savez, s'il y a bien un archétype qui symbolise cette prise de risque vis-à-vis de l'inconnu, ben c'est le Sagittaire en fait. Hein, c'est le Sagittaire c'est le signe de feu mutable, hein, mutable en astrologie, donc le feu, la passion, le côté autoritaire, le côté un peu libre, je n'écoute personne, je fais ce que j'ai envie de faire, hein, je ne suis le maître que de moi-même, personne est mon maître quelque part. Et mutable, je prends toujours ce qui est et je le fais brûler dans le feu de ma conscience pour en créer quelque chose de nouveau. C'est le signe qui vient après le scorpion, hein, le scorpion qui symbolise la transformation. Et après cette transformation, on est capable d'aller vers de nouvelles choses. Donc là, pour moi, c'est êtes-vous capable et surtout, avez-vous assez foi en vous-même et en votre guidance pour lâcher cet empereur, lâcher cette zone de confort. Qu'est-ce que vous allez faire? Au bout du compte, vous avez le choix, vous pouvez rester dans ça, mais vous pouvez aussi partir. Le fait est que si vous restez dans ce que vous connaissez, oui, vous aurez la stabilité, vous aurez l'argent, vous aurez peut-être des facilités à être avec vos proches, etc., etc. Mais là, vous allez aussi rater des désirs de cœur, vous allez rater peut-être certaines rencontres. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur que je dis ça, mais c'est pour vous montrer que dans n'importe quelle décision, il y a toujours des avantages et des inconvénients. À vous, justement, de voir si vous êtes OK avec ça. Et malgré tout, le conseil du 3 de bâton, c'est aller vers cette nouveauté, aller vers ces nouvelles choses. OK. On a la carte « Confie tes soucis » qui est là. Pour moi, parlez à vos guides, parlez à vos anges. Ils sont là parce que pour moi, clairement, vous êtes vraiment prêts hein, pour cette transformation. Vous avez juste peur, ce qui est normal. Donc n'hésitez pas à vous adresser à votre guide, à prier, à demander vraiment de l'aide par rapport à ce challenge-là, cet empereur. Demandez à ce qu'on vous donne la force de prendre une décision qui soit vraiment bonne pour vous en fait. Hein, parlez, n'hésitez pas, parce que je veux dire, la spiritualité c'est aussi ça, c'est être connecté à des choses plus grandes que soi. On ne sait pas pourquoi toujours les choses arrivent, mais en tout cas, on sait qu'elles arrivent pour une raison. Hein. Donc là, après, on a malgré tout le roi de bâton, le 9 de coupe avec le pendu. Donc, évidemment, vous allez un peu tâtonner quoi, pendant le mois. Vous allez dire, ah, j'y vais pas, j'y vais pas. À un moment donné, vous allez dire, ouais, ça y est, j'ai pris ma décision. Bam, pendu. Il va y avoir un truc qui va vous bloquer. Alors, c'est en apparence, mais ça va vous bloquer parce que, en fait, ça va vous demander vraiment d'être sûr. Vous savez, comme quand vous voulez effacer un fichier sur votre ordinateur et le système vous dit, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce fichier-là ou ce logiciel-là? Mais c'est un peu pareil. Donc à des moments, vous allez vous dire, oh mais en fait, voilà, là j'avais trouvé le courage de quitter mon job, j'avais trouvé le courage d'arrêter mon bail, etc. Et là, j'ai un truc qui vient. Et en fait, peut-être ma mère, elle est malade, ou peut-être que moi, je tombe malade, ou là, à un moment donné, il y a des délais, et vous allez douter, vous allez dire, mais peut-être que c'est pas pour moi, en fait. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on veut vraiment que vous écoutiez votre cœur, que vous preniez conscience que ce chemin, vous le choisissez. Et personne ne vous l'impose, en fait, ce chemin. On ne vous dit pas, oh, vas-y, va là, sinon on te tire une balle et tu es mort. Non, c'est pas ça, en fait. Il n'y a même pas cette notion des amoureux ici. C'est que en fait, cette décision, il faut que ce soit vous qui la preniez et pas quelqu'un d'autre, pas moi, pas votre guide. Ce soit vous de vous dire, c'est mon cœur en fait. Hein, sur la carte Confie tes soucis, on a aussi écoute ton cœur. As de coupe. J'écoute mon cœur, j'écoute mon envie, j'écoute parce que je sais ce qui est bon pour moi. Hein, et je ne laisse pas la stabilité, je ne laisse pas la zone de confort me dire qu'il me faut. Parce que l'empereur, ça pourrait être simple vis-à-vis des personnes autour de vous et des personnes, si vous avez un boulot, vous avez peut-être une situation, on vous dit mais pourquoi tu vas quitter ça, tu as une bonne situation, tu gagnes bien ta vie, là c'est bien pour tes enfants, etc., etc., peu importe les excuses. Et du coup, ça va vous faire douter. Mais en fait, c'est pas parce que ces choses-là, elles sont sur le papier bonnes, qu'elles sont sécurisantes, que forcément, c'est ce qui vous convient. Hein, dans la vie, pour moi, il y a toujours ce challenge
tôt ou tard, on y fait tous face à est-ce que je vais choisir la peur? Est-ce que je vais choisir d'écouter la peur parce que j'ai peur de ne pas être en sécurité? Donc je fais des choses que pour être en sécurité pour l'argent. Ou est-ce que dans le chakra, du coup, je monte et j'écoute mon cœur parce que je sais que quand j'écoute mon cœur, eh bien toutes les choses qui suivent sont aussi sur cette énergie de cœur. Hein. Ça me fait penser quand moi on m'avait proposé de renouveler mon contrat, j'avais ma situation, j'avais mon appartement, j'ai tout plaqué et finalement je suis revenu chez ma mère et après voilà, j'ai créé mes vidéos et vous connaissez la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dur, c'est pas simple, mais 10 de coupe derrière cette as de coupe. Cet as de coupe, c'est celui qui vous amènera vers le 10 de coupe et finalement vous le savez. Et 8 de coupe, ça vous demande de vous éloigner. Et à un moment donné, vous allez vous éloigner. Vous allez le prendre, cette décision, je pense. Alors, vous êtes libre, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais pour moi, il n'y a pas du tout de questions à se poser du style comment je vais faire, etc., etc. En fait, cette carte, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. En fait, on vous dit simplement de vous écouter. Si vous vous écoutez, vous, le reste se fera. En fait, la première étape avant de trouver une solution, c'est déjà vous d'être bien. C'est comme dans la loi d'attraction, et ça, je le sais parce que je l'ai vécu encore, et plein d'autres personnes l'ont vécu. Le comment, c'est pas tellement votre problème. Votre job et notre job à tous, c'est énergétiquement d'être bien. C'est de faire en sorte de prendre soin de notre énergie, de prendre soin de notre vibration, d'avoir des pensées élevées, d'avoir des pensées de gratitude, arriver à s'aimer, arriver à observer son mental, ses pensées négatives et de voir qu'on n'est pas nos pensées, se détacher aussi des choses qui nous font souffrir, des choses qui nous gardent dans des schémas limitants, etc., etc. Tout ça, c'est notre job. Et une fois qu'on est dans ça, une fois qu'on écoute cette énergie très positive, cette énergie d'âme, de cœur, je dirais, eh bien, le reste se fait naturellement, quoi. Pour moi, il y a vraiment de très, très belles choses qui vous attendent. Et sur cette carte, tu es prête, on a le plan divin et synchronicité. Donc, si vous êtes appelé à prendre une grande décision pendant ce mois de février, prenez-la, cette décision. Vous ne le regretterez pas. Ça ne veut pas dire, parce que ça, c'est les trucs de spiritualité que moi, je trouve ça un peu limité, de dire, ah oui, juste écoute ton intuition. Alors, le nombre de fois où j'ai écouté mon intuition et finalement, j'ai vécu des choses négatives. La spiritualité, l'intuition, c'est pas du dev perso. Hein. On n'essaie pas de contrôler la réalité pour toujours être positif. Ça, c'est des délires d'ego, c'est des délires de dev perso, selon moi. Hein. La vraie spiritualité, c'est comprendre que la vie, c'est de la dualité et que l'intuition, c'est notre âme, ce sont nos guides qui nous permettent de vivre les choses qui sont vraiment en adéquation avec nous. Mais c'est pas parce qu'on écoute notre intuition que tout va être simple. Bien au contraire, vous pouvez être quasiment sûr que parce que vous choisissez ça, que vous choisissez votre cœur, on va vous mettre des challenges, on va vous mettre des choses sur votre chemin, mais ces choses-là, vous allez les accueillir avec beaucoup plus de joie parce que vous aurez choisi ce cœur, parce que vous les aurez choisis. Alors que quand on reste dans l'empereur, les choses que la vie nous met sur notre chemin, des fois c'est très contraignant parce qu'on se dit bah, j'ai pas envie de faire ça, déjà j'en ai pas envie, on me met encore des trucs que j'ai pas envie de faire. Voilà, la vie est compliquée, mais en tout cas, on peut se la rendre plus simple en écoutant notre intuition. Et quand on écoute notre intuition, et vous le savez parce que vous avez le pape, ça vous permet de comprendre des leçons de vie. Selon moi, on est vraiment là pour apprendre, pour comprendre des choses. Donc juste dire « Oh, ben, j'ai peur de ne pas avoir d'argent », désolé de peut-être être un peu trop perché, mais pour moi, c'est limité. Parfois, c'est vraiment la question et les gens doivent apprendre à se stabiliser sur ça. Ça a déjà été le cas dans vos tirages, les Sagittaires. Mais là, on est vraiment dans une notion de spiritualité et de se dire que quand on est bien en soi, l'argent, ça suit quoi. Enfin, moi, c'est vraiment mon expérience en tout cas. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour vous, les Sagittaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez ressenti dans ce tirage-là. Voilà, moi, je reprends toutes mes cartes et je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors, les Sagittaires, avant de passer au tirage sentimental, j'ai un truc à vous dire. Eh bien, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous avez vraiment beaucoup aimé mes guides d'astrologie. Donc, j'ai décidé de continuer puisque ça vous a plu. J'ai fait un guide de tarot, donc vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description. Vous avez le lien si cela vous intéresse. Voilà. Alors, en ce qui concerne le tirage sentimental, j'ai pris des cartes pour vous et une autre personne. Mais c'est vrai que dans l'énergie, je ressens quand même que vous êtes plutôt célibataire.
Voilà. On va en parler, ce que symbolise l'autre personne en face. Pour moi, comment dire? Il y a un mélange de plein de choses qui sont très intéressantes. La première est que pour moi, il y a un mélange de vous avez envie, mais en même temps, vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un. Et avec ce 3 de denier ici, il y a une croyance sur le fait que si une personne est bonne pour vous, alors, eh bien, ça se passera bien. Tout coulera, ça va aller comme sur des roulettes, quoi, comme on dit. Le truc, alors, je sais, certains se disent non, mais je comprends qu'il y ait des trucs qui n'aillent pas bien, etc. Bon, écoutez-moi, parce que malgré tout, le message, il est là. On sent que d'un côté, avec le pendu et le magicien, il y a cette notion de bon, j'attends, je laisse les choses se faire, et en même temps, le magicien, bon, ben, je fais bien quelque chose. Donc, il y a vraiment une grande dualité en vous. Il y a une partie de vous qui veut vraiment y aller, une autre pas du tout. Il y a une partie qui se dit que ça devrait être du destin, voilà, alors qu'une autre, elle se dit que bah, le destin, ça se déclenche, enfin, comment dire, on peut le favoriser, hein, comme on dit, on crée sa chance aussi. Et c'est vrai que toutes ces dualités, pour moi, ça rend les choses compliquées pour vous parce que vous allez dans plusieurs directions à la fois. Vous n'arrivez pas, en fait, à rester sur une seule décision. C'est pour ça que vous avez la carte des amoureux ici. La carte des amoureux qui est la carte d'harmonie aussi. Et la carte des amoureux parle aussi de décision. En fait, cette carte des amoureux, elle parle de... Déjà, pour avoir l'harmonie avec quelqu'un, il faut être en harmonie avec soi, parce que finalement, comme on le voit ici avec Adam et Ève, la personne en face n'est que le reflet de qui on est. C'est une énergie opposée, mais c'est un reflet de qui on est. Donc là, il y a comme un côté, ouais, si vous vous dites, bon, si je suis avec quelqu'un, ça doit tout fonctionner nickel, tout doit bien marcher, forcément, si vous le pensez, ça sera le cas. Mais est-ce que vous, déjà, vous êtes bien avec vous-même et vous arrivez à fonctionner par vous-même, être en harmonie avec vous-même? Parce que sinon, ce que vous allez rencontrer avec les amoureux, c'est simplement le miroir. Et souvent, le miroir, avec les amoureux, c'est le miroir de choses qui nous font galérer. Hein, comme on dit, ce qui nous énerve vraiment chez l'autre, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Donc là, ici, je pense que vous avez besoin de vous affirmer dans vos propres décisions. Et surtout, je pense que quelque part, et on n'a pas le 5 de denier, et c'est très subtil parce que vous êtes en plein dans les contradictions, donc c'est vraiment pas simple pour moi de faire des tirages comme ça, où il y a beaucoup de contradictions. Il y a des tirages comme ça, et quand il y a des contradictions, c'est dur parce que je dois parler de A et de B, parfois de C et de D. En fait, il y a une énergie de, voilà, je suis bien seul, je suis tranquille, tout ça, mais de l'autre côté, vous essayez de plaire. Ici, vous essayez de plaire, vous essayez de faire en sorte que les gens vous regardent. Hein? Peut-être que vous sortez, vous dans votre tête, vous dites bon, je suis bien seul, je suis bien tranquille, je suis bien dans mon coin, tout ça. Mais quand vous sortez de chez vous, eh bien, vous essayez de plaire, vous regardez si les gens vous regardent, vous essayez de bien vous habiller pour que justement les gens puissent vous remarquer. Alors pas que ça, mais il y a un côté rechercher cette attention-là. Donc pour moi, j'ai cette sensation que quelque part, il y a une perte de contrôle, ou en tout cas un sentiment de perte de contrôle par rapport à votre vie sentimentale. Pour moi, il y a eu beaucoup de déceptions ici avec ce 5 de coupe, et beaucoup ce sentiment de perte, ce sentiment de voilà, je me suis investi en fait avec des personnes et ça n'a jamais marché ou ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été satisfaisant. Du coup, vous êtes tombé dans cette idée que voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Mais en même temps, ok, il y a des choses qui doivent se passer et en même temps, c'est à nous de faire notre travail jour après jour. Et c'est toujours le lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire je ne fais plus rien. Lâcher prise, ça veut dire j'accepte la situation telle qu'elle est. Et pour moi, je pense que vous ne l'acceptez pas tellement telle qu'elle est, mais vous donnez la sensation que vous l'acceptez parce que vous restez dans votre esprit en vous disant bon, quand ça arrivera, ça arrivera. Alors que dans le fond, vous voudriez tellement avoir quelqu'un. Donc en fait, vous jonglez entre ces deux choses. Et ça, c'est pas forcément simple pour vous. Donc, la première chose qu'on vous dit, on vous parle de méditation. Ici, la carte méditation pour arriver à vous recentrer. Alors, méditer, il y a plein de guides. Pour moi, être sur sa respiration ici, au niveau du ventre,
C'est quelque chose, c'est comme un entraînement. Les gens qui disent «Ah, moi je sais pas, j'arrive pas, je pense tout le temps». Bienvenue au club. Méditer, ce n'est pas arrêter de penser. Méditer, c'est prendre conscience de ce qui se passe dans votre esprit et notamment vos pensées. Et l'effet d'avoir moins de pensées, et ben, c'est quelque chose qui arrive, mais c'est pas voulu. Hein. Parce que si vous dites «Ah, il faut que j'arrête de penser», vous allez plus penser. Non, c'est parce que vous prenez conscience de ces pensées et surtout vous prenez conscience de la distance qu'il y a entre vous et vos pensées que naturellement ces pensées-là s'apaisent. Donc là, on vous dit de vous apaiser pour arriver à la vérité ici, pour arriver à la vérité de pourquoi est-ce que vous êtes dans cette dualité. Pour moi, il y a aussi un besoin de reprendre le contrôle. On a cette notion de fatalité avec la carte des amoureux et cette reine de bâton. Ici, cette reine de bâton, c'est elle qui crée son destin. C'est elle qui décide. Mais comme je le vois ici, la reine de bâton, elle montre bien son plexus en fait. Elle est ouverte. Elle est là. Elle se montre telle qu'elle est. Donc pour moi, je pense que vous avez peur d'être avec quelqu'un parce que finalement, vous savez très bien que si vous êtes avec quelqu'un, vous allez être people pleaser, vous allez tout faire pour plaire à l'autre. Donc ce qu'on vous dit de faire, c'est de travailler sur votre affirmation de vous-même, de travailler sur votre estime et de savoir que vous êtes une belle personne et que ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait ne vous définit pas. Rien dans ce que vous faites ne peut vous définir parce que finalement on est bien plus qu'un corps physique, on est bien plus que des pensées ou des émotions, on est une âme qui s'incarne et on fait des expériences. On n'est pas défini par ça, ça c'est notre ego qui se définit par ça. Avec cette reine de bâton, de savoir de reprendre le contrôle, mais pas ce contrôle d'être dur et d'imposer votre vision des choses, comme on le voit ici avec le magicien. Non, cette force d'être connecté à votre être profond, hein, d'être connecté à votre vérité. Et de faire en sorte que cette vérité ne soit pas influencée par les personnes avec qui vous êtes. Parce que là, je vais dire quelque chose et je pense que ça ne va pas vous plaire, mais en même temps, je dois vous le dire. Vous savez dans le fond que vous êtes très influençable. Alors très influençable, peut-être pas très, mais en tout cas, vous êtes influençable. Et vous n'avez pas envie d'être influencé. Et c'est tout à votre honneur. Alors, on sera toujours influencé les uns par les autres, c'est comme ça, c'est le mimétisme. Mais quand on parle d'être influençable, c'est de pas être capable de rester centré sur ce qu'on sait qui est vrai, hein, ce qui est vrai pour nous. Parce que du coup, notre vérité n'est peut-être pas la vérité des autres. Et ça rentre en conflit. D'où le 3 de Denis, ça rentre en conflit. Et vous ne voulez pas rentrer en conflit. Là, on voit que vous ne voulez pas du tout. Donc pour moi, l'ermite, 2 de coupe, 9 de bâton, ben voilà, vous avez des rencontres, tout ça, mais vous les regardez, et puis vous regardez les couples de loin, et vous dites, mais pourquoi eux, ils sont en couple? Qu'est-ce qu'ils font que moi je ne fais pas? Et finalement, il peut y avoir un peu de cynisme aussi, de dire, mais de toute façon, le couple ça ne marche pas, ce n'est plus ce que c'était, les mariages sont en baisse, les taux de natalité, bref. Voilà. Et dans le fond, ben, vous attendez chez vous, voilà, vous tournez les pouces chez vous, voilà, vous attendez, vous dites là, quelqu'un va venir toquer à ma porte, un jour je vais rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je pense que dans le fond, la mentalité que vous essayez de développer, elle est très saine parce que c'est une mentalité de lâcher prise. Mais votre mentalité de lâcher prise, elle est là en fait. Et le mental, il lâche rien quoi. Je veux dire, c'est pas le mental c'est lâcher prise, c'est lâcher le mental, c'est lâcher l'ego, c'est lâcher la personnalité qui veut contrôler, qui veut que les choses soient d'une certaine manière. Lâcher prise, c'est revenir dans qui on est vraiment et parce que on est ancré dans qui on est, naturellement les choses se font et donc on a moins de résistance dans les relations, dans le travail, etc. D'accord? Justement, ben, quand on a un challenge qui se présente, vu qu'on est ancré dans soi, qu'on lâche prise, ben, on accueille le challenge sans en faire un problème. On ne fait pas un problème, on dit ok, c'est ça, voilà. Alors que quand on est ici, on dit ah ben, je dois lâcher prise, bon courage pour lâcher prise dans ça, parce que vous dites que vous devez lâcher prise, mais vous n'êtes que ici, il faut l'incarner en vous, c'est ça qui ressort quoi. Affirmez-vous, reprenez ce contrôle. Reprenez, alors vous allez dire, oui, mais Jérémy, tu me dis de lâcher prise, mais en même temps, tu me parles de contrôle, comment je fais? Et bien c'est ça justement, c'est pour ça que vous avez le pendu, parce que vous êtes en train de cheminer vers cette réponse-là, parce que vous êtes en train de faire ce travail de pendu. Le pendu, il prend conscience qu'il n'a pas besoin de forcer les choses, parce que littéralement, la personne en face, je vous ai dit qu'on en parlerait après, ben voilà, ce moment est arrivé, on a le jugement avec l'as de denier. Pour moi, en fait, vous pourriez rencontrer quelqu'un très vite, comme ça.
Le jugement, c'est les choses qui arrivent parce que la vie a décidé que ça arrivait comme ça. Et vous avez raison en vous disant que les choses arrivent quand on lâche prise. Et encore une fois, tout ce que je vous ai dit, je ne fais que pour moi approfondir quelque chose que vous êtes en train de travailler. Donc, pour moi, c'est juste que c'est comme tout le monde, hein, c'est la spiritualité, le questionnement sur soi-même, etc. Ce sont des choses que on approfondit petit à petit et voilà, c'est un travail de toute une vie, donc ne vous en voulez pas et j'espère que ça peut vous aider en tout cas à avoir certaines réponses. Voilà, donc pour moi, on retrouve cette dualité-là parce que en fait, il y a des personnes qui ont envie d'être avec vous. Mais vous, avez-vous envie d'être avec ces personnes? Et surtout, avez-vous envie d'être avec vous-même? Parce que là, ce qui ressort, ce qui est méga important, c'est de vous aimer. La reine de bâton, elle s'aime. Elle adore qu'on la regarde. Elle adore rigoler, elle adore être au centre de l'attention. Elle adore pouvoir discuter avec les gens, faire des choses avec eux. Mais elle ne dépend pas de ça pour être bien. Elle ne dépend pas. C'est comme si vous disiez, eh bien finalement, le soleil, il brille que si on le regarde. Non, le soleil, il brille tout court. Voilà, il se lève tous les matins, il brille tout le temps. C'est jusqu'à des moments, on ne le voit pas sur une surface de la Terre, mais finalement, il brille toujours. Il n'attend pas votre approbation. Ben, c'est ça en fait. Et si vous arrivez à développer ça, eh ben, naturellement, vous aurez moins peur. Parce qu'on a le chariot, le valet de coupe, le 9 de denier, toujours, ben, on voit ce côté, allez, là, on a l'autre côté, de dire, eh ben, allez, j'y vais. Donc vous faites le yo-yo en fait. Vous faites littéralement le yo-yo entre j'y vais pas, j'y vais pas, je vais parler à quelqu'un. Pour moi, à Carte des amoureux, on vous demande de comprendre pourquoi il y a cette dualité. Qu'est-ce que vous recherchez vraiment? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, vous recherchez vraiment cette harmonie. Mais cette harmonie, elle n'est pas en vous. Donc en fait, vous la cherchez à travers des actions extérieures. Peut-être que vous le cherchez à travers le développement de votre physique, le développement de votre intelligence. Mais tout ça, c'est pas ça qui fera que vous vous sentirez bien. C'est à vous de vous dire intrinsèquement, je suis quelqu'un de bien. Parce que sinon, vous serez toujours déçu. En fait, les gens finissent toujours par vous décevoir. Mais pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes toujours déçu de vous-même. En fait, il y a un énorme effet miroir. Et tant que ça, vous n'irez pas au fin fond de vous-même et que vous ne creuserez pas la question de pourquoi est-ce que je ne m'aime pas, pourquoi est-ce que je ne me sens pas à la hauteur, pourquoi est-ce que je ne me sens pas légitime d'avoir quelqu'un de bien dans ma vie, vous attirerez toujours des relations casse-gueule ou alors vous serez déçu. Parce que vous ne verrez pas les choses telles qu'elles sont, vous les verrez toujours à travers le filtre de vos propres croyances. Voilà, je sais que c'est un tirage un peu compliqué, un peu difficile, mais en même temps c'est ça, 6 d'épée, il vous faut évoluer mentalement. Là, votre mental, il vous a amené jusqu'où il pouvait vous amener, vos croyances. Maintenant, cette idée de tourner la page, de changer, de faire évoluer, quoi. Demandez-vous, si j'étais cette reine de bâton, comment est-ce que j'agirais? Si j'avais confiance en moi, si je n'avais plus peur de l'échec, comment est-ce que j'agirais dans ma vie? Quelle chose je ferais que je ne fais pas? Parce que là, il y a une méthode qui s'appelle 7 d'épée, hein, mais ça donne cette sensation que des fois vous l'êtes, vous avez cette confiance et des fois vous ne l'avez pas. Pourquoi? Ou qu'à des moments vous la jouez cette confiance. Mais pourquoi? Pourquoi vous jouez cette confiance en soi? C'est bref, voilà, tant de questions, mais en tout cas j'espère que ça a pu vous aider, ça a pu vous apporter des éclaircissements. Si, voilà, peu importe le tirage qui vous ait plu ou pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, comment il vous parle, qu'est-ce qui vous permet de voir, de comprendre, voilà, vos pensées, vous pouvez me les livrer, c'est fait pour ça, les commentaires. Et puis aussi, je vous invite à me laisser un pouce, à vous abonner si tout ça vous a parlé, vous a aidé, ça a contribué à quelque chose de positif en vous et même de partager. Voilà, ça peut aider quelqu'un, n'hésitez surtout pas. Voilà, mais écoutez, moi, de mon côté, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, prenez soin de vous, vous êtes une belle personne. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.